Bonjour et bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, je vais me faire le messager de Nostradamus, rien que ça. Donc Nostradamus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un astrologue prédicateur donc, qui a fait des prévisions qui se sont avérées pour certaines assez justes. Donc contemporain à Nostradamus d'il y a quelques siècles, donc plutôt ancien, mais qui a prédit des choses qui peuvent arriver, notamment là, cette année 2024. Et notamment sur cette date qui concerne la carte qui est derrière moi, donc le 4 juin 2024. Alors, pourquoi Nostradamus? Donc il s'est basé sur un placement astrologique intéressant pour faire une prévision sur ce qui va arriver pour nous d'ici pas longtemps. Alors, est-ce que ce sera juste, est-ce que ce sera pas juste? Moi, si vous voulez, on m'a envoyé un extrait d'un ouvrage. Il faisait des poèmes, en fait, des poèmes où il faisait des prévisions. On m'a envoyé un extrait, d'ailleurs je remercie la personne qui m'a envoyé ça, un extrait d'un des bouquins qui répertorie ses prévisions, ses prédications ou que sais-je. Bon. Et comme ces prévisions se basent sur l'astrologie, et que je suis astrologue, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et comme ça concerne le 4 juin, donc là c'est dans pas longtemps, donc je me suis dit tiens je vais faire une vidéo là-dessus. Et quand j'ai regardé la carte, je me suis dit que c'était intéressant de faire une interprétation astrologique sur la base d'une date de prévision de Nostradamus. Voilà, à savoir, on va aller voir ce que lui il a un petit peu vu là-dedans. Je vais vous expliquer ce que moi j'en vois, donc c'est pour le 4 juin 2024. Et c'est quand même un placement assez particulier astrologique. Donc vous pouvez aussi, outre d'essayer d'y faire des projections de ce qui pourrait se passer dans le collectif, il y a quelque chose d'intéressant même individuellement sur cette carte astrologique qui est derrière moi. Parce que c'est des placements qui n'arrivent pas tous les 4 matins. Alors, je vous explique. On a la raison de cette date-là et donc de cette prévision de Nostradamus. On a ici, Jupiter, Mercure. Jupiter et Mercure dans le signe des Gémeaux. Donc ils sont ensemble à 2 degrés 13 des Gémeaux. Donc vous, si vous voulez voir qu'est-ce que ça fait chez vous, cet aspect-là, vous regardez ce que vous avez à 2 degrés 13 des Gémeaux. Mais aussi ce que vous avez aux environs de 2 degrés de chaque signe. Il se trouve que dans les transits actuels, comme je vous ai expliqué dans pas mal d'autres vidéos, c'est important que vous voyez ce que vous avez en 2024 entre 0 et 2 degrés, parce que ce qui est entre 0 et 2 degrés sur votre carte, ça va concerner le transit de Pluton en Verseau, qui va transiter entre 0 et 2 degrés en 2024. Dans le Verseau, donc tout ce que vous avez en début de signe, Verseau ou tous les autres signes, va concerner Pluton cette année. Et Pluton, c'est la transformation. Pluton, c'est la reconsidération. Pluton, c'est la remise en cause. De ce qu'on comprend de soi en Verseau, se comprendre dans son individualité et faire comprendre ce qu'on a compris de soi dans l'autour de soi, dans la structure des interactions qui sont autour de soi. C'est une manière, si vous voulez, le Verseau de se comprendre parmi les autres, de se comprendre dans sa conscience individuelle parmi les autres, en comprenant ce qui nous distingue des autres dans notre part d'originalité, de particularité. Et Pluton vient déstructurer ça, donc vient amener une transformation, vient amener une remise en cause de l'ancien pour une renaissance du nouveau. Donc dans l'ambiance, on peut être amené à se comprendre différemment, à avoir une autre idée de soi, peut-être à développer quelque chose de nouveau dans ce qu'on comprend de soi ou dans ce qu'on fait comprendre de soi. Et il se trouve que, sur cette date du 4 juin, Pluton, ici à 1 degré 52 du Verseau, donc très proche de 2 degrés, forme ici un trigone avec l'aspect dont on parle, donc l'aspect Jupiter-Mercure. Donc, si particulièrement vous avez des planètes en tout début Verseau et en tout début Gémeaux, et peut-être même en tout début Balance, puisque ça formera un trigone avec le reste, ça peut être intéressant. Vous voyez, moi par exemple, en tout début Balance, j'ai quoi? J'ai mon Mars, un Mars rétrograde, voilà. Donc, ça peut me concerner aussi dans ce que je fais ou dans ma manière de réfléchir à ce que je fais, puisque j'ai un Mars rétrograde et en maison 12. Bon, ça c'est pour ma part, vous juxtaposez ça sur ce que vous avez en maison, donc les maisons des domaines de vie concrètes, maison 1 l'identité, maison 2 la vie matérielle, maison 3 l'interaction avec l'entourage, et vous juxtaposez ça vous, sur ce que vous avez chez vous en termes de maison, pour savoir dans quel domaine ça va s'appliquer chez vous, éventuellement dans l'ambiance du 4 juin,
dans l'ambiance qui va entourer, on va dire, fin mai, début juin, qu'est-ce qui peut éventuellement être dans une ambiance d'évolution, de manière de se comprendre ou de se faire comprendre, des choses nouveaux, des projets nouveaux, une envie de se faire comprendre différemment. Ça, c'est quelque chose qui est encouragé puisque c'est un aspect trigone entre les deux. Trigone, aspect positif, aspect encourageant. Donc, de quoi on parle ici avec Jupiter et Mercure? Jupiter et Mercure, Jupiter c'est je prends ma place, je prends mon espace. Mercure c'est je comprends, j'explique, je m'explique, j'intellectualise, je mentalise et je diffuse, je communique. C'est le signe des Gémeaux, Mercure y est en domicile, donc Mercure est puissant. Mercure a une belle capacité de connexion à l'intellectuel, de connexion au conscient, d'être au clair rationnellement. Ici, avec la place qu'on prend, l'espace qu'on prend, le pouvoir qu'on prend de se comprendre. Et ici, on est en maison 10. La maison 10, c'est une maison de ce qu'on établit dans la vie sociale, de la manière de faire valoir sa loi à soi au sein de la loi de l'institutionnellement établi. Il y a une réalité concrète du monde social dans lequel on est. Comment nous, on y prend notre place. Comment on comprend la place qu'on doit y prendre. Comment on prend le pouvoir de s'y comprendre et de s'y faire comprendre dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent et dans quelque chose de transformé. Donc, c'est pas anodin, c'est pas ah, c'est encore un truc parmi. Non, moi, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, punaise, ça fait genre révélation dans le monde social, en lien avec peut-être ce qu'on peut comprendre de comment nous affirmer nous. La maison 5, Pluton est dans la maison 5, c'est une maison d'affirmation personnelle, comment on affirme qui on est, comment on met en lumière qui on est soi, dans son individualité, comment on le met en lumière, comment on exprime ses créations personnelles, ce qu'on enfante de soi. C'est pour ça que la maison 5 peut aussi être une maison qui concerne les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Enfanter de soi, c'est enfanter quelque chose de personnel, puisque ça vient de nous, hein, voilà, ça vient de nos cellules, hein, l'enfant qu'on va mettre au monde. Et si ce n'est pas un enfant à soi, il va y avoir toute notre histoire personnelle qui va rejaillir sur l'enfant en termes éducatifs, culturels, sociaux, etc. Donc, affirmer qui on est soi personnellement, pour comprendre la place qu'on prend dans le monde social, c'est intéressant. Et alors, ce qui peut être en astrologie mondiale intéressante, au-delà du thème personnel de chacun, c'est peut-être, Jupiter c'est l'effet loupe, c'est l'effet poisson de lune, donc c'est plus gros que ça ne paraît. Ça met en importance, ça met en évidence la notion de pouvoir jupitérien, d'idéal de la loi, d'idéal de la règle, d'idéal des idées qui vont au-delà de soi. Hein, le côté règle commune, pouvoir qu'on prend, et peut-être le pouvoir, la place que prend aussi, en maison 10 en astrologie mondiale, l'institutionnel anciennement établi. La réalité concrète de ce qui se passe, les autorités de milieu, des milieux sociaux dans lesquels on se trouve. Quelle place on a nous là-dedans? Quelle place prend la réalité concrète et comment on comprend quelle place nous prendre dans une certaine réalité concrète de ce qui existe. Et comment peut-être comprendre à la fois qui on est soi et à la fois ce qu'il y a autour. Donc peut-être que dans l'ambiance c'est une possibilité, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais il y a peut-être des choses qui se révèlent. Et quand je compare ça avec ce que dit Nostradamus, je me dis que c'est intéressant. Alors, Nostradamus n'a pas évoqué cette date juste à cause de Jupiter-Mercure. Il l'a aussi évoqué parce qu'en même temps, on a le Soleil et Vénus qui se trouvent aussi là du coup du côté de la maison 11 sur ce thème, puisqu'on a un ascendant à 1 degré. Alors là ici c'est édité en mode Placidus, moi je travaille en maison égale, donc je regarde le degré ascendant pour définir les maisons. Tout ce qui est au-delà de 1 degré 02, on change de maison. Donc ici, non bah du coup oui on est en maison 10, pardon. Les deux sont en maison 10, donc les deux sont dans l'institutionnel établi, ce qu'on établit, ce qu'on construit, ce qu'on établit de soi dans son monde social, et ce qui est établi dans le monde social, qui n'est pas forcément de vous, mais qui est là et qui existe. Donc les deux c'est maison 10. Donc oui effectivement, non je l'ai mis, est-ce que je l'ai mis en... Oui si c'est bon, je l'ai édité en maison égale, donc autant pour moi. Donc ici on a Soleil, j'éclaire, Vénus, je valorise. Gémeaux, le message,
le messager des dieux mercurien, avec en plus Mercure en domicile, ce qu'on comprend, ce qu'on explique, ce qu'on diffuse, ce qu'on communique. Les Gémeaux, c'est l'utilisation de ça. Comment on se comprend et comment on véhicule quelque chose qui nous permet de mettre en lumière ce qui nous valorise, Vénus, notre bien-être. Alors si on fait le tout, Mercure je comprends, Jupiter je prends ma place, Vénus j'aime, je valorise, Soleil j'éclaire. Comprendre comment prendre sa place pour se valoriser dans ce qu'on éclaire de soi à travers ce qu'on diffuse, à travers ce qu'on comprend, à savoir avec ce qu'on rationalise, ce qu'on met dans le champ du conscient, du clair, dans son monde social. Il y a un pouvoir de comprendre ce qui nous valorise. Une place qu'on prend pour comprendre ce qui nous valorise. Une place qu'on prend pour éclairer de ce qu'on est de manière à ce que ça nous valorise et ce soit bienveillant envers nous-mêmes et éventuellement envers les personnes à qui on peut diffuser les messages. J'éclaire de qui je suis pour vous dire que cette période est plutôt enthousiasmante. Vous voyez, je véhicule un message vénusien. Mais en le disant, c'est la vérité du fond de ce que je pense. C'est plutôt positif. Alors, les défauts du système qu'il peut y avoir, c'est Jupiter en Gémeaux a tendance à se disperser. C'est-à-dire que Jupiter, c'est la place qu'on prend, l'espace qu'on prend, aime bien gonfler, cette planète, cette énergie aime bien gonfler d'un seul endroit. C'est pour ça que Jupiter est bien en Sagittaire, concentration de l'énergie active. Et en Gémeaux, Jupiter peut avoir tendance à gonfler plein de petits ballons plutôt que de gonfler en un espace et du coup de prendre plus d'importance sur certains sujets ciblés. Il s'agit de ne pas s'éparpiller, les Gémeaux, curieux de tout comprendre, tout expliquer. Peut-être qu'avec l'énergie mercurienne, rationnelle et puissante dans l'énergie des Gémeaux, on comprend bien aussi où prendre sa place ou comment prendre sa place, pas partout, mais dans certains domaines. Et peut-être que au niveau des informations, puisque les Gémeaux sont des messagers, ils utilisent l'air, c'est un facteur, ils distribuent le courrier. Sur le courrier, il y a une information qui s'émet, qui se véhicule, qui se transporte et qui se réceptionne. Peut-être que ici le message concernant la place qu'on prend, l'espace qu'on prend ou la notion de pouvoir pourra être rationnellement compris et rationnellement diffusé. Donc c'est intéressant pour comprendre des choses, de ce qui se passe dans notre vie sociale et de ce qui se transforme avec Pluton. Mais là où c'est plutôt positif, c'est que c'est en même temps qu'un soleil Vénus. Donc quelque chose qui va éclairer, irradier d'une certaine douceur vénusienne, d'une notion de bien-être, de confort avec qui on est, dans ses manières d'interagir avec les autres. Donc plutôt cool. Hein. C'est pas un soleil Pluton ou un soleil Mars plus confrontant, c'est un soleil Vénus. Donc, comprendre comment diffuser une lumière plutôt cool, plutôt vénusienne. Alors, ça, c'est la carte. Alors, autre chose sur cette carte, on a ici, vous voyez, milieu du ciel, Uranus, Lune, avec milieu du ciel plus proche d'Uranus. Uranus maîtrise Pluton. Pluton est en trigone avec cet aspect, qui est le sujet de la carte, Jupiter-Mercure. Jupiter-Mercure proche du milieu du ciel, accomplissement social professionnel. Accomplissement social en taureau, la terre sur laquelle on est, la terre sociale qu'on travaille, ici entre la maison 9 et la maison 10, l'expression de qui on est dans le monde social, de ses idées, de ses idéaux. Quand on exprime dans le monde social, on transmet, ça tombe bien, Mercure ici est puissant, donc pour se faire le messager de ce qui s'exprime et se transmet, il est plutôt pas mal. Ensuite, on a le milieu du ciel, accomplissement social professionnel, entouré d'Uranus qui évolue, qui change, bouge les lignes, change de paradigme, va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et la Lune qui a un enjeu émotionnel et affectif, un éclairage en soi et de ses intentions, à être bien dans ce qu'on exprime de soi dans la vie sociale, à être en phase avec ce qu'on exprime de soi dans sa vie sociale, à être en phase avec la manière d'ancrer son expression personnelle dans la vie sociale, en transformant ce qu'on est soi en un message qu'on va véhiculer dans son monde social, qu'on va
exprimer dans son monde social, qui va nous faire être et agir dans notre monde social, être bien là-dedans, être en phase avec ce qu'on exprime, s'accomplir sur une terre qui change, sur une terre qui évolue, dans quelque chose de nouveau. Uranus, milieu du ciel. Uranus qui maîtrise Pluton. Pluton qui transforme la manière de s'affirmer, de se comprendre et de se faire comprendre dans ce qu'on éclaire de soi. Et Uranus qui maîtrise... Et Saturne qui maîtrise aussi le Verseau, donc qui maîtrise aussi Pluton. Saturne, la réalité concrète, ce qui se construit, ce qui se structure. Ici, à l'aune d'un idéal, Poisson, d'une inspiration, d'une croyance, qui se diffuse de soi, en face de soi, en maison 7. Donc, transformer la manière dont on comprend le monde. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte, en gros, en résumé. Transformer la manière dont on se comprend dans le monde et dont on se fait comprendre et dont on diffuse un message pour qu'il soit valorisant et pour qu'on soit bien fruit d'une évolution. Avec gros outils pour le faire, Mars en domicile en Bélier en maison 9, pas loin de Chiron, 26 degrés, 22 degrés. Donc, on y va, courage de l'action, pour exprimer qui on est dans notre monde social. Ça, c'est personnel, mais dans le collectif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui évolue, qui concerne le monde social, peut-être suite à une révélation. Et je me dis, tiens, Nostradamus, révélation, prédiction, il a prédit un truc à ce moment-là. Alors on va voir le contexte nostradamien, si j'ose faire ce néologisme. Alors, allons voir la suite. Ça, c'est juste une interprétation de carte. Donc, c'est une personne qui m'a partagé ça. Nostradamus, 99, à l'âge d'or, édition, voilà, pour citer mes sources. Hein, enfin, les sources, on m'a filé une page. Jean-Charles de Fontebrune. Ça, c'est un mec de la Tesse, ça, c'est un mec... qui était un mec des bas-fonds, ça, Jean-Charles de Vaux. Après, c'est une petite boutade. Hein, on vient bien d'où on vient, on ne choisit pas d'où on vient. Et donc Nostradamus de 1999 à l'âge d'or, guerre ou paix? Ah, petite question, en ce moment en plus on sort pas mal de choses guerrières. Et voici la citation, donc je vous la lis. Vénus et Sol, donc Vénus et Soleil, ça c'est le pourquoi il a fait la prévision là. Vénus et Sol, Jupiter et Mercure. Donc Vénus, Soleil, Jupiter, Mercure conjoint, très bien on y est. 4 juin 2024. Augmenteront le genre de nature. Alors, le genre de nature, on peut penser à la nature, à l'écologie, on peut penser à la nature des choses, la nature des gens. On va voir qu'il y a toutes ces idées en ce moment-là qui ils sont vachement... Enfin, on a une guerre, on parle de guerre et de paix dans le titre du bouquin. Là, en ce moment, on nous fait la guerre et la paix, pas que sur les sujets de guerre internationale, Ukraine, Israël, tout ça, mais... par exemple, moi j'ai vu l'Eurovision, et alors ça a suscité bien des débats parce qu'il y a un mec en robe qui a gagné. Et donc tous les ayatollahs de la manif pour tous en France à l'époque, c'est les gens qui manifestaient pour que les personnes homosexuelles puissent pas avoir le droit de se marier et les droits administratifs qui découlent de ça. C'est des gens qui manifestaient pour que d'autres gens n'aient pas les mêmes droits qu'eux. C'est intéressant comme concept, après, voilà, sans être dans le jugement, ça c'est assez factuel. Et donc, du coup, qui se sont manifestés par rapport à l'Eurovision, où visiblement, c'était tous les candidats, ou la plupart étaient ou en robe, ou en habit bizarre, enfin voilà, ils faisaient pas très grenouille de bénitier, si on veut. Et c'est vrai que, peut-être quand je pense à genre, je pense à ce genre de choses aussi. Peut-être il y a des trucs qui arrivent par rapport à ce truc-là. C'est-à-dire les guerres entre les grenouilles de bénitier d'un côté, j'exagère des deux côtés, hein, sans vouloir prendre parti, enfin même si j'ai ma petite idée, entre les grenouilles de bénitier d'un côté et puis les wokistes dégénérés de l'autre côté. Si vous voulez, moi je suis ni d'un côté ni de l'autre. Hein, voilà, je suis ni wokiste dégénéré, ni grenouille de bénitier qui voudrait qu'on revienne à l'ancien temps où les femmes n'avaient pas de compte en banque et où les hommes régnaient dans un patriarcat merveilleux. Hein. Je suis ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je suis plus mesuré hein, dans ces choses-là. Je pense qu'il y a des progrès sociétaux qui ont été faits, qui sont très intéressants. Et puis je pense qu'à un moment donné, bon ben,
on a un corps qu'on a, et après, bon, bah, après, il y a des personnes qui ont des difficultés avec leur corps et qui ont besoin de changer, et pourquoi pas, à la limite, s'ils font de mal à personne. Je veux dire, s'ils n'obligent personne à faire la même chose qu'eux, et puis si leur confiance envers la médecine actuelle, suite à toutes les histoires de Covid, tout ça, s'ils font confiance aux praticiens, ben pourquoi pas. Voilà. Et chacun fait ce qu'il veut avec son cul, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a peut-être de ça. Alors je continue oui, et après, oui, sur le côté Eurovision, alors moi, le mec qui a gagné, qui était en robe, que j'en ai à foutre, déjà l'Eurovision, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai qu'après, j'ai regardé un petit peu le tout. Et alors, visiblement, à l'Eurovision, ils ont un petit truc avec le latex, avec Satan. Là, du coup, je me suis dit, ah, je comprends pourquoi ça fait tilter les gens, en fait. Parce que c'est le côté wokiste dégénéré, on l'a bien vu quand même aussi dans l'Eurovision, donc je comprends que les gens aient réagi. Après, voilà, que les gens qui chantent mettent une robe, voilà, je vais vous dire, bref, chacun fait ce qu'il veut, et moi, voilà, ça va ni me choquer, ni quoi que ce soit. L'artistique est quelque chose de très subjectif de toute manière, hein. Et puis même pas artistique, je veux dire, on a le droit, si on est bien, si maintenant moi je suis bien en robe, je mets une robe, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça va changer mon astrologie parce que j'ai mis une robe? On s'en fout, voilà. Le côté mariage pour tous, juste pour revenir là-dessus, moi je suis pas un fan de François Hollande, hein, pas du tout, hein, ni d'aucun politique qui a été au pouvoir actuellement, enfin dans la contemporanéité française. Mais comment dire, moi, alors si ça gêne le mariage, le côté religieux, parce que visiblement les religions, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ils ont visiblement un petit problème avec l'homosexualité, hein, même dans les textes, voilà, bon, visiblement, c'est pas leur truc. Pourquoi pas, mais après, voilà, n'imposons pas notre morale aux autres, hein, je veux dire, si c'est pas le truc des religieux, l'homosexualité, bah, c'est peut-être le truc d'autres personnes, et puis voilà, que chacun fasse son ch'tip de son côté, s'ils peuvent pas s'entendre. Mais après, l'espace public est l'espace public, hein, voilà, tout le monde a le droit d'exister. Même les grenouilles de bénitier ont le droit d'exister, vous voyez. Moi j'ai entendu l'autre fois, ah ouais, mais moi j'ai rien contre les homos, mais quand même, s'ils s'embrassent dans la rue, c'est pas cool, quoi. Non, ils s'embrassent dans la rue s'ils veulent. Si les hétéros s'embrassent dans la rue, les homos s'embrassent dans la rue, ou personne s'embrasse dans la rue, à la limite, quoi. Si on veut vivre dans un monde de coincés du derche, personne s'embrasse dans la rue, tout le monde met des habits où on ne voit pas la peau, voilà, tout le monde se voile, les hommes, les femmes. Bah, d'ailleurs, dans les trucs récents, si on prend les lunettes connectées, plus le masque en cas de maladie, plus la capuche, oui, bah là, on va vivre tous, on va tous se transformer en Stormtroopers. Non, le monde, c'est des gens qui sont différents et qui peuvent coexister ensemble. Après, on n'est pas obligé de tous s'entendre. Par contre, bah, y a un monde auquel tout le monde a droit, quelque part. Enfin, c'est ce que je pense. Donc du coup, peut-être il y a quelque chose comme ça. Après, il n'y a pas que ça. Donc je vais continuer le machin. Oui, je disais mariage pour tous. Pour moi, pour vous donner mon idée, soit on enlève le terme de mariage pour tout le monde, soit il y a mariage pour tout le monde. Si c'est un truc civil. Après, dans la religion, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur rite, leur coutume. Ils mangent des hosties. Ils mangent pas pendant Ramadan, on s'en fout, ça me regarde pas. Mais moi je trouve toujours ça bizarre d'empêcher, c'est un peu comme, je sais pas moi, les Noirs qui s'assiedent, qui ne peuvent s'asseoir qu'à l'arrière des bus, enfin, il y a un petit côté apartheid qui était là présent aussi pendant la période Covid où les vaccinés avaient le droit à faire des choses que les non vaccinés n'avaient pas le droit de faire, vous voyez. Alors on peut dire oui, mais c'est un critère médical. Non, il n'y avait même pas de critère médical. Je veux dire, ce que je dis, c'est prouvé, hein. Pfizer, la nana, je sais pas, la vice-présidente de Pfizer a dit que finalement, ils n'avaient jamais fait de test pour voir si le vaccin empêchait la contagion. C'est un truc qui a été dit publiquement. Donc c'est pas sur des critères médicaux qu'on a fait l'apartheid, là, comment ça s'appelle, le pass vaccinal, là, et tout ça, là, mange assis, mange debout, si tu t'es pas fait piquer, t'as pas le droit d'aller là, enfin, voilà, ça c'est un monde qui était très récent, donc c'est quelque chose qui revient, donc peut-être que tout ça, dans cette période-là, il y aura aussi des informations par rapport à ça. Donc, sujet, le genre des personnes, voilà, homo, pas homo,
croyants, pas croyants, masculinistes, féministes, wokistes, grenouilles de bénitier, voilà, tout ça, peut-être il y a des choses qui peuvent remuer par rapport à ce genre de sujet. Après, le côté plus contexte international. Donc, Vénus et Sol, Jupiter et Mercure augmenteront le genre de nature. Grande alliance en France se fera, donc ça concerne chez nous les cocos, là, pour ceux qui sont en France. Et du Midi, la Sangsue de même. Donc le Midi, plutôt le Sud, visiblement. La Sangsue, je pense aux parasites, ceux qui sucent le sang. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles on vit qui pompent notre énergie et dont on n'aurait pas nécessairement besoin, et qu'en le conscientisant au niveau social, chose socialement établie, ben peut-être que ça pourrait nous débarrasser et nous donner plus d'énergie pour faire autre chose que ce que la Sangsue nous dit de faire, ou un petit peu comme un espèce de parasite qui nous contrôle. Ça me fait penser à Stargate, pour ceux qui ont vu, avec les Goa'uld, là, ou les reptiliens qui mettent leur costume. Bon, peut-être qu'on peut prendre conscience de des choses qui nous parasitent quelque part, possiblement, à travers des révélations visiblement plutôt sociales. Le feu extinct par ce remède extrême. Visiblement, il y a de l'antibiotique, il y a quelque chose là de pas cool quand même pour faire disparaître le parasite. En terre ferme, Olivier plantera. Donc, on a un parasite, on prend un bon remède extrême. Donc ça peut ne pas être cool vis-à-vis de tout le contexte international avec les guerres, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui vont trop loin. Peut-être qu'on s'en rend bien compte. Et peut-être que derrière, on a envie de faire autre chose. Et qu'il y a une alliance de gens un peu qui ont du bon sens, qui va générer autre chose. Alors, il se trouve que cette date-là, ça correspond aussi aux élections européennes. Alors, c'est quelques jours, je crois que c'est le 9 juin, donc c'est 5 jours plus tard. Donc, possiblement, il peut y avoir aussi un lien avec ce qui se passe, avec ce qui se passe en Europe. Voilà. Parce que c'est en période électorale aussi, même si je doute toujours qu'on compte les bulletins des élections. Enfin, ça, chacun ses croyances. Je ne dis pas que j'ai la vérité à ce sujet, évidemment. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vérifié. Mais enfin, ceux qui votent, ils n'ont pas vérifié non plus. Voilà. Donc, je me dis que voilà, il y a un gros remède, et puis derrière, ça va mieux. Alors, ce qu'ils mettent dans le bouquin, terre ferme signifie continent, l'olivier est un symbole de paix, mais aussi de l'État hébreu, donc possiblement des choses avec Israël, l'Israël. Lorsqu'il y aura une conjonction Vénus-Soleil et Jupiter-Mercure, le genre de nature, donc lui parle plutôt d'environnement. Il y avait aussi les manifs d'agriculteurs récemment qui concernent aussi le rapport à la terre, donc pourquoi pas, truc de ce côté-là. Grande alliance en France se fera, de même dans des pays, alors ils disent islamiques ou capitalistes, États-Unis entre parenthèses. La guerre ayant été arrêtée par ce dernier recours, la paix s'établira sur le continent européen ou en Israël. Bon. Alors, ça c'est les visions de l'auteur. Moi, ce que je dis par rapport à ça, et mon interprétation de tout ça, c'est que il peut y avoir des choses qui concernent toutes ces guerres de cisgenres, transgenres, wokistes, transhumanistes aussi, et l'autre côté, l'équipe d'en face, les grenouilles de bénitier, les patriarcats masculinistes. J'exagère des deux côtés, je pense qu'il y a un juste milieu à un moment donné entre les deux machins. Je pense que on peut s'habiller en robe en tant que mec et sortir sans que ça défrise les gens. Et puis peut-être qu'on peut éviter de balancer dans des émissions que les enfants regardent des symboles, je sais pas, avec des mecs en latex qui montent leur cul. Bon, vous voyez, un juste milieu quoi. Voilà, moi j'ai rien contre personne, que chacun fasse, que les gens qui veulent être, tant que vous imposez pas votre morale aux autres. Vous voyez, il y a un monde neutre, public, dans lequel on a tous le droit d'exister. Et des fois, les gens, ils ont envie qu'il n'y a que leur monde qui existe. Moi, je suis pas d'accord avec tout le monde. Je vois des gens s'exprimer, et même sur certaines chaînes d'astrologie, ça m'a troué le cul quand même. Il y a quand même des personnes qui s'expriment et qui expriment clairement leurs idées un peu facho. Et ils ont le droit. Voilà, moi, je les empêcherai pas de s'exprimer. J'ai pas les mêmes idées qu'eux, hein, voilà, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien que les gens qui ont des idées à la con s'expriment. Comme ça fait pas des légendes. Comme ça, chacun sait qui est. Et comme ça, les idées sont mises noir sur blanc. Et puis, on peut réfléchir au fait qu'on y adhère ou pas.
Donc moi je trouve ça sain qu'on puisse exprimer aussi de la merde, astro caca, hein, moi. Il y en a qui pensent que ce que je fais c'est de la merde et que j'exprime de la merde, c'est tant mieux, et puis s'ils veulent pas regarder, ils regardent pas, voilà. Et moi c'est pareil pour ces chaînes de fachos, auxquelles je me suis désabonné, parce que je n'ai pas spécialement envie d'aller ni faire la leçon à quiconque, hein, chacun peut s'exprimer, tant qu'on appelle évidemment pas à la haine ou au meurtre des gens, hein, évidemment, mais bon, voilà, il faut tout pour faire un monde, comme ils le disent dans le générique de Arnold et Willy, voilà, parce qu'on le cite pas assez, avec John Drummond et tous leurs confrères. Alors, donc voilà pour la petite histoire de Nostradamus. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques cartes. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, tiens, on va voir la date, on va voir la carte de la date du 4 juin. Très bien. Ensuite, je suis allé voir la dernière fois que Jupiter et Mercure étaient conjoints en Gémeaux. Et c'est pour ça, donc c'était le 27 mai 2013. Comme un con, j'ai été tapé sur Google, 27 mai 2013. Et il se trouve que je suis tombé sur des choses, des informations qui pour moi révèlent des synchronicités. Alors, le 29 mai, 2 jours après, c'est le premier mariage homosexuel. Et c'est pour ça que j'ai fait le lien aussi avec le genre de la nature. C'est que là, en ce moment, suite à l'Eurovision et à plein d'autres choses, il y a les gens qui sont très très véhéments par rapport à tout ce qui est wokiste. Et je peux comprendre aussi, parce qu'effectivement, il y a une petite ambiance, notamment... voilà, des programmes de l'OMS et autres choses un petit peu bizarres, recommandations de l'OMS pour les gouvernants des pays occidentaux, un petit peu chelous, un très wokiste, voilà, où je me semble que les choses vont un petit peu loin aussi à ce niveau-là, mais donc c'est le premier. Alors, pour moi, le mariage homosexuel, c'est pas un truc de wokiste spécialement, enfin j'en sais rien, mais pour moi, voilà, s'il y a des droits afférents au mariage civil, il n'y a pas de raison que les couples homosexuels n'aient pas les mêmes droits que les autres. Moi, je pense juste à ça, c'est factuel, vous voyez, c'est la loi. Sinon, on fait des lois ségrégationnistes, à la limite. On dit que l'homosexualité, c'est une maladie, ou on dit qu'on doit les mettre en prison, les gens homosexuels, vous voyez. Est-ce que ça, c'est un monde qui vous convient ? Vous avez le droit de dire oui, moi je dis que non, mais dites ce que vous voulez. Après, si vous avez cette morale-là et que vous voulez me l'imposer, on va pas être d'accord. Voilà, moi j'essaye pas d'imposer la mienne. Et après, je pense qu'il y a un espace public dans lequel tout le monde peut exister, hein, et tout le monde peut avoir éventuellement les mêmes droits. Et j'en sais rien, moi, si tout le monde se met d'accord pour avoir une société fasciste et apartheidiste, moi je changerais de pays alors à ce moment-là, parce que j'aurais plus rien à faire là. Mais bon, là, on peut dire que même actuellement, je pourrais déjà changer, vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, je suis encore là, mais je pourrais faire mes vidéos d'où je veux. Donc je pourrais très bien me barrer. Et puis ça vous changera rien, vous, dans votre vie. Et peut-être que moi, ça me fera prendre l'air. J'ai vu, donc c'était le premier mariage homosexuel en France à ce moment-là. Donc je me dis, il peut y avoir un lien, c'est les cycles. Hein. Quand un point revient, vous regardez-vous par exemple, la dernière fois que vous aviez, donc vous regardez 4 juin, vous regardez qu'est-ce qui se passait pour vous par exemple aux alentours de fin mai 2013. Peut-être il y a des choses qui peuvent faire écho. Et le 27 mai, c'est la journée nationale de la résistance, hein, un bon entendeur, mais ça a été instauré en juillet de cette année-là 2013, donc c'était pas encore le cas le 27 mai 2013. Voilà comment je peux faire un écho par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Alors j'ai regardé le thème de l'Union européenne, puisqu'il y a les élections européennes. Donc ça c'est le thème de la signature du traité de Maastricht le 7 février 92. Après j'ai fait l'entrée en vigueur du traité instaurant l'Union européenne. Et ça c'est le thème de l'Union européenne le 4 juin. Alors, je vais agrandir un petit peu. Alors, le 4 juin, l'Union européenne, qu'est-ce qu'on voit ? La chose la plus marquante que je vois ici, c'est ceci. La lune de l'Union européenne en bélier. La lune de l'Union européenne en bélier dans sa maison 8. Là, c'est indiqué en mode Placidus, mais croyez-moi, c'est la maison 8. Maison de transformation. Transformation de l'entité, la personnalité morale de l'Europe, a besoin d'agir, a besoin de prendre des décisions. C'est un besoin, ça veut dire que c'est un fait, mais c'est un besoin dans le thème de l'Europe, comme si c'était une personne. Cette prise de décision est en sextile au Soleil Vénus de la date du 4 juin et est en sextile à Pluton. Voilà, Pluton en début Verseau, donc ici.
Double sextile, c'est là. Donc, transformation, mise en lumière de quelque chose de valorisant qui stimule l'action. Donc, décision. Décision. Alors, moi, je ne porte pas d'intention à la personnalité de l'Union européenne. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui va stimuler une action, qui va stimuler une action ou un besoin de transformer, qui va plutôt aller vers quelque chose de positif et de valorisant, fruit d'une transformation, peut-être du rôle de l'Europe au sein des États qui la composent, ou du rôle de l'Europe dans le monde, voilà, quelque chose qui peut stimuler ça. Maintenant, le plus intéressant, c'est le thème de la France. Alors ça, c'est le 4 juin par rapport à la France. On a la conjonction de Jupiter-Mercure qui se fait sur Mars. Mars de la France. Mars de la France dans la maison 12 de la France. Alors ça, c'est le thème le thème de la France qui est au milieu. C'est un thème, il peut y en avoir plusieurs, c'est celui de la 5e République à 22 h. Il y a aussi un thème à 18 h, j'ai pris celui de 22 h. Donc on a Vénus, Mercure sur l'ascendant, ascendant Gémeaux, comprendre, utiliser l'élément R, comprendre, expliquer, véhiculer, communiquer. On a la conjonction Jupiter-Mercure sur Mars, prendre le pouvoir de comprendre ce qu'on fait, et des intentions de ce qu'on fait, puisqu'on est dans la maison 12. La maison 12, c'est ce qui est en soi, pour la France, comme si c'était une personne morale. Quelles sont les intentions, comment la France se comprend, comment la France comprend ses intentions, comment elle prend le pouvoir d'agir sur elle pour mettre dans le rationnel les intentions qu'elle va véhiculer, les communications qu'elle va transmettre. Qu'est-ce que la France dit et comment elle comprend ce qu'elle dit et comment elle agit sur elle et comment elle prend le pouvoir de comprendre, de conscientiser ses ressentis, le fond de ce qu'elle va exprimer en comprenant le sens et en comprenant le pourquoi. Donc il y a un truc qui révèle quelque chose du fond, vous voyez, quelque chose qui sous-tend, quelque chose qui est en soi et qui se révèle par soi parce qu'on a agi en soi, on a pris le pouvoir de se comprendre. Ça c'est pour le thème de la France. Donc, ça j'ai trouvé ça, cet aspect-là, des choses intéressantes. Alors j'ai noté certains aspects, je regarde si j'ai encore le temps, un petit peu. Alors j'ai noté certains aspects intéressants. On a la conjonction de l'aspect Jupiter-Mercure sur Mars de la France. On a Pluton qui transite sur la Lune, et donc en trigone à Mars de la France, et donc ça fait ça, hop, donc la Lune ici, là, donc la Lune est là, en trigone à Mars de la France, donc c'est la Lune de la France, toujours en maison 8, comme la Lune de l'Europe. La Lune de l'Europe en Bélier, j'agis, je tranche, je fais, je décide. La Lune de la France, je me comprends, je suis bien avec moi-même quand je me comprends parmi les autres. L'Europe, par exemple. La France en Europe. Quelque chose de la France en Europe qui stimule le fait de comprendre ce qui sous-tend, ce que communique la France à l'ascendant, ce qu'elle représente dans l'utilisation de l'élément R. Vous voyez ? Comprendre, moi ce que je vois là-dedans, c'est la France qui comprend sa place dans l'Europe, en plus en période électorale, et le fait de rationaliser ça et de remettre en question certaines choses de la compréhension de soi, puisque Pluton ici est sur la Lune de la France. Pluton en maison 8 de la France, sur la Lune de la France, donc enjeu émotionnel et affectif à remettre en chose des choses qu'on comprend rationnellement de soi parmi l'autre. Là je parle pour la France. Pour encourager le fait d'agir en soi, pour prendre le pouvoir de se comprendre, de comprendre ses intentions afin d'exprimer, d'accoucher de soi, la France, l'expression d'un message qui se véhicule, qui soit fruit de cette reconsidération, de ce travail intérieur. Tout ça, le 4 juin, donc intéressant, quelque part. Qu'est-ce que j'ai noté comme autre aspect ? Vénus-Soleil, non loin de l'ascendant. Retour de Junon, c'est sur le Jupiter de l'Union Européenne. Donc retour de Junon, c'est quoi ? C'est ça. Je vais essayer de remettre le rond au bon endroit. Hop, voilà. Alors le retour de Junon, c'est ici. Vous voyez, Junon est là. Junon est là. Ok, retour de Junon. C'est un Junon dans la maison 3 de la France. Maison 3, rapport avec l'entourage, la France avec son entourage, donc on parle toujours d'Europe.
Retour de Junon, c'est le bilan des 4 dernières années. Junon met 4 ans pour faire le tour. Quand on a un retour de planète, on fait le bilan sur l'énergie de la planète et on se projette dans le temps de cycle suivant. Donc, bilan des 4 ans derniers et projection sur les 4 ans à venir. Et là, c'est la période de virage où on fait le point. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qu'on veut faire dans les 4 années qui viennent. En termes de liens, de liens dans l'entourage, de liens contractuels ou affectifs, la France en Europe, ça correspond toujours. Et ici, on est sur le Jupiter de l'Europe, à cet endroit-là. La place, l'espace et l'organisation Jupiter dans l'espace. L'organisation de l'espace. Donc, il y a un gros truc par rapport, et c'est un peu avant les élections. Peut-être que les élections auront des conséquences par rapport à ça. Bon, moi, je doute du pouvoir de ces élections et des intentions et du comptage et de plein de choses, mais dans cette période-là, il y a un truc qui amène à la réorganisation de la France, de comment elle se comprend dans l'espace européen. Voilà, moi, j'ai ça à tous les étages en termes d'interprétation astrologique, au moment d'une interprétation de Nostradamus. Au moment où il y a un truc qui s'appelle quand même l'Eurovision. Il y a beaucoup de choses qui sont venues par rapport aux wokistes, aux anti-wokistes, tout ça. Il y a peut-être un lien au niveau, je sais pas, de la culture européenne, ou j'en sais rien, l'intention d'acclimatation culturelle de l'entité européenne, j'en sais rien, par rapport à celle de la France. Si les deux choses sont différentes, et comment les deux s'organisent l'une avec l'autre. C'est dans cette ambiance-là, vous voyez. C'est arrivé là, et c'est arrivé sur ce sujet, et sur le sujet de Mercure-Jupiter. La fois d'avant, c'était au moment où en France, il y avait le mariage pour tous, qui a fait plein de polémiques, qui a amené plein de gens à manifester dans la rue. Gens dont je ne suis pas fan du tout, sachez-le, qu'on soit clair. La manif pour tous, je ne suis pas fan du tout de ce truc, et si je me prive de plein d'auditeurs, j'en ai rien à secouer. Sachez-le, que chacun sache qui il est. C'est pas, moi, ça m'empêche pas de faire des thèmes pour tout le monde. Mais sachez, c'est bien de connaître la personne à qui on a affaire. Voilà, moi, c'est pas mon truc du tout. Et si c'est votre truc, c'est votre truc. Tant que vous me l'imposez pas, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je fais ce que je veux aussi. Et on a le droit quand même de pas se taper dessus. Vous voyez, on a le droit même de discuter ou j'en sais rien. Et on a le droit de donner ses avis. Enfin, moi, je donne mes avis. De toute façon, c'est chez moi, donc je m'autorise ce droit. Et donc, il y a cette énergie-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je vous ai donné les infos que j'ai un peu pêle-mêle. Et vous pouvez vous voir dans votre vie concrète. Ça, c'est du collectif. Donc, ça va vous concerner forcément. On est tous concernés par le collectif. On est tous concernés plus ou moins par le thème de la France si on est en France, le thème de l'Europe si on est en Europe. Et puis même la France et l'Europe communiquent ou cohabitent avec d'autres pays, donc même si on était ailleurs. En tout cas, moi, je parle de ça parce que Nostradamus, il parle de la France. Nostradamus a fait quand même quelques prédictions qui ont été intéressantes, même si des fois ça ne s'est pas toujours réalisé. Il y a quelque chose qui bouge, début juin. Il y a quelque chose qui bouge et qui va plutôt vers le positif, Vénus-Soleil, mais qui est le fruit de conscientisation, information, peut-être révélation ou information, chercher un peu dans les profondeurs, comprendre les intentions pour véhiculer des choses, fruit de, une meilleure conscientisation des intentions de chacun, des choses qui bougent dans la vie sociale, un rapport au pouvoir jupitérien, comprendre le pouvoir, comprendre la place qu'on prend. Il y a quelque chose de rationnel, on est chez les Gémeaux. Là où il y a les Gémeaux, dans le thème, il s'agit d'être au clair. Et ici, il y a une idée d'être au clair. Je regarde juste les derniers aspects que j'avais notés. Donc Saturne en culmination... Ah oui, ouais, celui-là, il est pas mal. Il faut quand même que je vous en parle. Saturne ici... Alors, je remets le rond au bon endroit. Ici, on a Saturne. Et après, ça veut dire que il faut que je le finisse. Donc ici, on a Saturne. Saturne est en double carré. Ici, à Saturne en Sagittaire. Donc, l'Église, les idéaux, ce que la France fait et vise au nom de son Église en face d'elle, donc ce qu'elle véhicule, ce qu'elle diffuse. Donc en carré, au Saturne du thème, donc du réalité concrète liée, les intentions, les croyances avec l'Église qui agit au nom des croyances, et puis Saturne aussi, donc au descendant, et Saturne en carré ici à l'ascendant. Donc carré là, donc un double carré, un virage.
un virage, il y a le volant, il faut tourner. Et il faut tourner avec une réalité concrète qui culmine, qui doit faire que ce qui se construit se fasse à l'aune de ce qui inspire, des croyances, du fond, de l'esprit des choses, qui se confrontent avec la personnalité de la France et ce qu'elle diffuse. Donc il y a une réalité concrète qui vient un peu restreindre, plomber, et là du coup il faut comprendre, bon ben il y a quelque chose dans le social de la France qui se confronte, qui est un petit peu rigoureux. Il s'agit d'être au clair avec ce qu'on est, d'être au clair avec ce qu'on vise, pour acclimater ce qu'on est et ce qu'on vise et ce qu'on diffuse avec une réalité concrète et mettre en face finalement le fond, le concret qui se construit au nom du fond, au nom de l'intention, et ce qu'on est, ce qu'on comprend être, le message qu'on diffuse en tant que soi pour agir vers l'autre. Donc, reconsidération intérieure, révélation de choses profondes, pour mieux comprendre les intentions, ici de l'entité de la France, et vous, vous pouvez vous-même sur cette période voir ce que vous avez aux alentours. C'est 18 degrés des Poissons, 18 degrés de Gémeaux, 18 degrés du Sagittaire, et sinon bien sûr sur la conjonction nostradamienne du 4 juin, ce que vous avez à 2 degrés des Gémeaux, ce que vous avez à 14 degrés avec le Soleil Vénus des Gémeaux. Et voilà, vous regardez quelle maison vous avez, si vous avez des planètes dans le thème, pour voir à quel point vous, personnellement, vous serez concerné. Donc j'ai dit beaucoup de choses, j'ai affiché certaines opinions, hein, après chacun fera ce qu'il voudra. Et puis voilà, voilà mon ressenti sur la période du 4 juin 2024. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.